Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. En plus de la sélection de cette semaine, on a décidé de vous faire gagner un jeu. Vous aurez toutes les infos à la fin de cette vidéo, restez donc bien attentifs. On commence la sélection avec Gingopolis, qui est la réédition d'un excellent jeu chez Pearl Games. Il s'agit d'un jeu de pose de tuiles pour 2 à 5 joueurs avec énormément d'interactions. Le principe, c'est que vous allez avoir en main des cartes ainsi que des tuiles. À mon tour, je vais choisir une carte que je jouerai soit seule, soit associée avec une tuile. Si je décide de la jouer seule, eh bien je vais déclencher le bonus qui est lié à la carte. Et enfin, si je décide de la jouer avec une tuile, ça va me permettre de la poser sur le plateau, soit pour agrandir la zone de jeu, soit pour surélever la zone de jeu, puisque l'idée c'est qu'on va construire des bâtiments dans un arbre cité et donc on ira bien entendu de plus en plus haut. Le but du jeu sera de marquer des points et il y a pas mal de façons de faire. Soit des objectifs que je vais développer au fur et à mesure de la partie en posant des cartes devant moi, soit plutôt des quartiers que je vais contrôler puisqu'il existe différentes couleurs de tuiles et un quartier en fait c'est un groupement de cette même couleur. Si je suis majoritaire avec des tuiles que j'aurais posées moi-même, c'est moi qui vais remporter un max de points. C'est tendu jusqu'à la fin de la partie, on sait pas trop qui est-ce qui va l'emporter, on est toujours en train de se bagarrer pour le contrôle d'un quartier, pour poser le bâtiment qui va un peu plus haut que les autres, pour essayer d'aller plus vite. C'est excellentissime, moi je ne peux que vous recommander d'y jouer. Voilà l'adaptation d'un jeu mobile en jeu de plateau. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs puisqu'on pourra tout à fait y jouer en solo. Dans Kingdom Rush, au début de votre partie, vous choisirez un scénario parmi les 10 proposés à la difficulté croissante. Chaque joueur possédera un héros et votre but sera de défendre votre royaume face à des hordes de monstres qui l'attaquent. J'ai 2 options qui s'offrent à moi. Soit je positionne la tour sur la zone de jeu, la tour, merci c'est gentil, soit je passe la tour, à mes petits camarades de manière à augmenter leur niveau. Les niveaux sont divisés de 1 à 3, allant bien sûr toujours plus balèze. Quand je vais attaquer une carte de monstre, je vais la retourner. Et dessus, on va avoir un quadrillage avec des emplacements de ces fameux monstres. Alors il y a différents types de monstres, des petits, des grands, certains avec des compétences particulières, d'autres non, pas mal de choses différentes. Et les dégâts que je vais pouvoir placer dessus sont des tuiles qui sont représentées un petit peu à la manière d'un Tetris et il faudra réussir à les imbriquer de la meilleure manière pour recouvrir l'intégralité des monstres présents sur la carte pour pouvoir les dégommer. Une fois qu'on aura passé cette phase-là, les monstres bien entendu vont avancer. Si des monstres sortent de la zone de jeu, notre royaume va perdre des points de vie. Et si notre royaume a perdu son dernier point de vie, vous l'aurez compris, on a tout simplement perdu. À ça, vous rajoutez des cartes de portail qui sont un petit peu spéciales et c'est ces cartes-là qui seront l'objectif à combattre. Une fois qu'on aura détruit tous les portails, on aura gagné la partie. Certains scénarios vous proposent également des boss qu'il vous faudra défaire afin d'être vainqueur. J'ai aimé le côté simultané du jeu, de devoir pas mal discuter avec nos alliés des bons choix à faire, des positionnements de tours, de les mettre aux bons endroits. Il y a plein de matos dans cette grosse boîte, on a vraiment envie de l'explorer à fond. Attention toutefois, moi je mettrai un tout petit bémol, c'est sur la lecture des règles. Ça nous a pris quand même un bon moment et quelques arrachages de cheveux, c'est pour ça qu'aujourd'hui je porte encore ma casquette parce que y en a de moins en moins là-dessous. C'est que voilà, un petit peu de difficulté là-dessus, passer ce cap-là, c'est vraiment excellent. Voilà un jeu tout mignon avec des chats, du tissu et des boutons. Dans Calico, chaque joueur possède son plateau personnel sur lequel il doit poser des tuiles afin de réaliser l'édredon le plus confortable possible pour attirer de mignons petits chats qui vont venir y dormir. Parce que qu'est-ce que ça fait un chat? Ça pionce. Au début de mon tour, j'ai 2 tuiles en main. Je vais en placer une sur mon plateau, puis je vais en récupérer une sur le marché des tuiles. Et enfin, je piocherai dans un joli petit sac en tissu une tuile que je rajouterai au marché. Le but du jeu pour pouvoir attirer les chats, ce sera de réussir à avoir des groupes de tuiles possédant le même motif. Il y a pas mal de motifs différents dans le jeu, si je dis pas trop de bêtises, il doit y en avoir 6. Pour pouvoir attirer les chats, il faudra réussir à poser des groupements de tuiles de même motif. Il y a différents types de chats qui valent plus ou moins de points. Par exemple, un groupe de 3 tuiles identiques va vous rapporter le chat qui fait 4 points. Si vous passez à 4 tuiles, ça fera un peu plus de points, etc., etc. La même chose se fait avec les boutons, sauf que là on n'est plus sur les motifs, mais on est sur la couleur. Et tout ce petit manège là, vous y rajoutez des objectifs personnels que vous avez sur votre plateau au centre, et il faudra donc respecter les contraintes qui vous sont données par ces fameuses tuiles centrales pour marquer les points. C'est ce côté puzzle casse-tête qui m'a beaucoup plu avec ce jeu tout en couleur, avec des parties, donc des tours qui s'enchaînent, ça va franchement vite, sauf quand il y en a un qui bug sur le positionnement de sa tuile, qui sait plus où la mettre, mais franchement c'est hyper mignon, ça va bien vous remuer les méninges, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé ce jeu pour son côté puzzle, logique et remue-méninges, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé cette semaine de vous en faire gagner un exemplaire.
Pour participer au concours, c'est tout simple. Vous nous mettez en commentaire sur YouTube si vous êtes plutôt team chien ou team chat. On procédera au tirage au sort la semaine prochaine et on vous tiendra au courant bien entendu du vainqueur. Bonne chance à toutes et tous!